face à ces accusatrices, est-ce que vous continuez à le croire, lui ? Évidemment, et vous le savez, puisque je me suis déjà exprimée il y a 3 semaines sur le sujet, que j'ai confiance dans mon conjoint, mais que je le redis, pour moi, il y a une justice, il y a une enquête qui est en cours, qu'elle doit avoir lieu et qu'elle doit se tenir. Mais qui a porté plainte ? Mais personne. Ni lui, ni elle ? Si, mon conjoint a attaqué en diffamation les articles de presse qui sont parus. Mais aujourd'hui, il faut que la justice se prononce. Et surtout, moi, je ne crois pas que l'on fait passer la justice par les médias. Je crois qu'on l'a fait passer par les enquêtes de police et par les juges. Vous dites que vous avez confiance, mais sur quelle base ? Comment il vous a convaincu ? Parce qu'il m'a montré suffisamment des choses de sa vie, de son intimité, pour que je lui fasse confiance sur ce qu'il me dit. À partir de quelles preuves, quels indices ? Vous voulez dire que vous en avez ? Je vous renvoie à son interview Nouvel Observateur. Moi, je ne souhaite pas parler à sa place. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que cette histoire se règle dans une enquête de police, tout simplement. Vous êtes une combattante politique et une féministe. Est-ce que vous voyez aussi une dimension politique à cette affaire ? En tout cas, beaucoup la voient. Non, mais vous ? Vous savez, moi j'ai fait un choix, c'est d'être utile pour les Français, de me battre pour eux, de me battre pour que les questions de logement se fassent. Je l'ai fait à un moment où le parti que je dirigeais était en totale implosion. J'ai vécu des attaques d'une violence incroyable quand j'ai accepté d'être ministre. Et moi je continue, je me bats pour les Français. Et ça ressemble à un règlement de compte politique ? Certains le disent, je ne l'exclus pas. Ouais.